Il y a 2 minutes, une déclaration a secoué la France. Vladimir Poutine a directement visé le président Emmanuel Macron. Il a commis une erreur qui coûte à la France 150 milliards d'euros, une erreur qui isole la France sur la scène internationale, une erreur que chaque citoyen ressent, dans son portefeuille, dans son quotidien, dans la honte que notre argent public finance une politique qui affaiblit la France au lieu de la protéger. Êtes-vous prêts? Aujourd'hui, nous révélons la vérité derrière l'avertissement de Poutine et le drame sombre dont nous sommes témoins. Restez avec nous, car nous mettons cartes sur table, sans filtre, sans propagande. C'était dans la nuit de jeudi, lors d'un spectacle politique à Saint-Pétersbourg, un moment de brillance stratégique rare pour la Russie, mais une profonde humiliation pour la France. Lors de sa rencontre annuelle avec des agences de presse internationales, Vladimir Poutine a saisi l'occasion pour confronter le gouvernement français, et en particulier Emmanuel Macron, à ses propres contradictions. Ces paroles n'étaient même pas des menaces creuses, comme on aurait pu s'y attendre. Elles étaient bien plus dangereuses, une analyse acérée, comme un scalpel, disséquant les faiblesses de la France. Un représentant d'une agence de presse française a demandé à Poutine si Macron pouvait mieux réussir à jouer les médiateurs entre la Russie et l'Ukraine que Donald Trump. Sa réponse fut un coup diplomatique fatal. Un médiateur doit être neutre. La France n'est pas neutre, a-t-il déclaré. Poutine a pointé du doigt les chars Leclerc livrés sur les champs de bataille ukrainiens et le débat sans fin sur les missiles de croisière Escalpe-G. Sa conclusion, la France n'est plus une force neutre. Elle est un acteur qui soutient l'Ukraine et pourrait, dans certains cas, être considérée comme participant aux hostilités. Ce n'est pas une simple pique diplomatique. C'est une déclaration officielle de l'irrélevance politique de la France. Poutine dit en substance « Nous parlerons volontiers avec vous, mais nous ne négocions pas avec vous. Vous n'êtes plus des médiateurs. Vous êtes des fournisseurs d'armes pour nos adversaires. » Le gouvernement Macron a privé la France, par son alignement inconditionnel sur l'Ukraine et les États-Unis, de toute possibilité de jouer un rôle souverain et indépendant dans ce conflit. Nous sommes passés de joueurs d'échecs à simples échiquiers. Mais ça ne s'arrête pas là. L'analyse de Poutine devient encore plus cinglante lorsqu'il évoque la situation économique française. Avec une feinte surprise, presque teintée de pitié, il demande pourquoi la France a renoncé aux approvisionnements énergétiques russes. Bien sûr, il tord la réalité. Gazprom a coupé les livraisons. Mais l'impact de ces mots est dévastateur, car il touche un point sensible que chaque Français ressent. L'explosion des coûts de l'énergie. Pourquoi avons-nous sacrifié une énergie bon marché et fiable, qui fonctionnait depuis des décennies? Pourquoi payons-nous aujourd'hui un prix exorbitant pour du gaz de schiste américain, tandis que notre industrie perd sa compétitivité? Poutine n'a même pas besoin de poser ces questions lui-même. La France frôle la récession. Tous les économistes le constatent, et Poutine nous le rappelle cruellement. Notre industrie s'effondre, les emplois disparaissent, et les coûts de la vie explosent. Pourtant, le gouvernement Macron semble aveugle. Au lieu de renforcer l'économie, il sacrifie les moyens de subsistance de son peuple pour une agenda idéologique dictée par Washington. L'erreur que Macron a commise, selon Poutine, n'est pas un incident isolé. C'est un système d'échecs. Ce système se manifeste de manière éclatante dans le budget actuel de l'État, que le gouvernement Macron impose à marche forcée. C'est un serment de faillite financière. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, prévoit une nouvelle dette s'élevant à près de 850 milliards d'euros sur la mandature. Les dépenses sociales grimperont à plus de 200 milliards d'euros d'ici 2028. Non pas par générosité, mais à cause d'une politique migratoire et économique désastreuse. Le budget de la défense atteindra 153 milliards d'euros d'ici 2028, auquel s'ajoutent 500 milliards d'euros d'un fonds spécial pour les infrastructures et la transition écologique. Tout cela financé par l'endettement. Ce n'est pas un plan pour l'avenir, c'est une course folle vers la banqueroute. Pendant que le gouvernement dépense pour l'armement, des projets climatiques douteux et des prestations sociales, l'économie productive, le cœur de notre prospérité, est négligée. La taxe sur l'électricité n'est réduite que pour les grandes industries, pas pour les PME ni les ménages. Le fonds de transition énergétique est détourné pour subventionner les prix du gaz, des énergies fossiles financées par un fonds destiné à la protection du climat.
Les Verts approuvent en silence, malgré leurs protestations. Et le budget de la défense finance même la SNCF pour répondre aux objectifs de l'OTAN. C'est de la jonglerie comptable et c'est le citoyen qui paie la facture. Mais l'affaire devient encore plus grave. Lors de sa rencontre avec les médias étrangers à Saint-Pétersbourg, Poutine a fait une offre. Si Macron appelle, je suis prêt à parler. Mais Macron reste silencieux. Au lieu de dialoguer, il choisit la confrontation. L'Ukraine a franchi une ligne rouge avec l'opération Toile d'araignée, attaquant des bases aériennes russes et le pont de Crimée, où un train de passagers a été touché. Ce n'est pas un acte légitime, c'est du terrorisme contre des civils. La population ukrainienne souffre sous des recrutements forcés. Jusqu'à 27 000 hommes sont enrôlés chaque mois. Dans des villes comme Kamianets-Podilsky, les citoyens bloquent les véhicules de recrutement. Zelensky révèle son vrai visage. Il ne veut pas la paix, mais l'escalade. Et l'Occident fournit des armes, nous entraînant toujours plus loin dans le conflit. La Russie a répondu par la plus grande attaque de drones depuis le début de la guerre. 479 drones, 20 des missiles de croisière, des missiles hypersoniques, Kinjal. Cible, une base aérienne ukrainienne à seulement 60 km de la Pologne. C'était un avertissement à l'OTAN. Et la France, en livrant des armes, se retrouve dans le viseur. La Russie a modernisé 95% de son arsenal nucléaire. Des images satellites montrent de nouvelles constructions dans des dépôts nucléaires près de Kaliningrad. C'est une guerre psychologique. Et Macron reste muet sur la question des missiles Escalp. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, déclare « Pas de Escalp ». Mais pourquoi tant de secrets? Parce que le gouvernement sait qu'un faux pas pourrait faire de la France une cible. Où en est la France dans ce jeu d'échecs? Nos forces armées sont l'ombre d'elles-mêmes, moins de 200 000 soldats. Le recrutement est un désastre. Marine Le Pen du Rassemblement national résume la situation. On a détruit l'armée et maintenant on joue les héros. Pourtant, il y a un espoir. En Lituanie, la France déploie une brigade de 5 000 hommes avec des chars Leclerc et des VBCI. Le président lituanien, Gitanas Nausėda, parle d'un tournant. Mais qui profite de cette folie? L'Ukraine? La Russie? Peut-être. Mais Poutine joue un jeu dangereux. L'OTAN? Possible, mais les risques sont immenses. Les vrais gagnants sont les industriels de l'armement, comme Thales, qui engrangent des milliards pendant que nous saignons. Les médias encensent Zelensky, mais passent en sous silence les recrutements forcés et les manifestations. Les sondages montrent que 57% des Français sont contre la livraison de missiles Escalp. Le Rassemblement national le dit clairement. Ce conflit n'est pas notre guerre. L'analyse de Poutine est plus qu'une propagande. C'est la description d'une tragédie française. Mais cette destruction n'est pas une fatalité. Nous avons besoin d'un tournant, une politique d'austérité rigoureuse, une réforme de l'État-providence, la fin de l'immigration incontrôlée, des baisses d'impôts pour les PME et les travailleurs afin de relancer l'économie. De la diplomatie plutôt que des armes, du commerce et une politique étrangère intelligente plutôt que des aventures militaires. La véritable force de la France réside dans son économie, son génie inventif et sa cohésion sociale, pas dans des divisions blindées que nous ne pouvons pas nous permettre. Le Rassemblement national incarne cette raison. Nous avons besoin d'une politique qui protège la France, pas qui finance la guerre de Zelensky. Macron est prisonnier d'une idéologie aveugle et d'une irresponsabilité financière. Il est temps de se réveiller. La question cruciale est « À quoi ressemble ce tournant ? Quelles mesures devons-nous prendre ? Et qui aura le courage de suivre cette voie ?» C'est ce dont nous voulons discuter avec vous. Votre opinion, vos expériences, vos idées sont plus importantes que jamais. Écrivez dans les commentaires. Voulez-vous être entraîné plus loin dans ce conflit ou misez-vous sur la paix et la raison? Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez à l'écoute. Nous révélons la vérité chaque jour.